Donc, si j'avais 3 véhicules en location, je vais t'expliquer aujourd'hui exactement ce que je ferais à ta place. J'ai la solution, je me suis dit que je vais regrouper 3 petits points qui vont te permettre de faire la différence parmi tes concurrents. On va passer tout d'abord sur ta présence digitale, le fait de construire une image de marque forte. Ensuite, je vais te parler du deuxième point, attirer des prospects qualifiés avec des publicités ciblées. Et le troisième point, maximiser chaque client existant. Ça serait plutôt du relationnel, mais tu verras, c'est super intéressant. Donc, par rapport à construire une image de marque forte, il y a 3 points principaux. C'est la présence, la confiance et l'exclusivité. Si on parle de la présence, on parle de la bio Instagram tout d'abord. C'est super important de mettre le service mis en valeur, les heures d'ouverture. Le service, ça peut être conciergerie, ça peut être location et vente de véhicules, ça peut être location et conciergerie. Mets en avant les services que tu veux mettre en valeur. Les heures d'ouverture, est-ce que tu fais 24 sur 24? Est-ce que tu fais 7 sur 7? Est-ce que tu es ouvert uniquement jusqu'à 18 h? Mais ces précisions-là. Précise le type de véhicule également que tu as. Est-ce que c'est des citadines? Est-ce que c'est des véhicules de sport? Est-ce que c'est des véhicules de prestige? Est-ce que c'est uniquement des SUV? Mais également le lien WhatsApp. C'est un peu plus bas, c'est dans la modification du profil que tu peux ajouter ton WhatsApp. Donc, ajoute-le. Parle également des pays acceptés. Donc, si tu es en France, est-ce que tu fais uniquement la France? Est-ce que tu fais l'étranger comme la Belgique ou la Suisse qui sont frontalières? Si tu es en Suisse, est-ce que tu travailles uniquement avec la Suisse? Est-ce que tu veux également livrer tes véhicules en France et dans les pays d'à côté? Et également ta spécialité. Qu'est-ce qui te différencie des autres entreprises? Par exemple, le fait que tu prends les jeunes permis conducteurs et tu prends pas de caution. Ça peut être ta spécialité. Mets en avant les mots-clés spécifiques dans ta bio. Comme j'avais dit juste avant, véhicule de luxe en un clic, livraison rapide par exemple. Ces détails vont renforcer ton identité. Ils vont booster du SEO sur Instagram. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Ce qui veut dire, c'est que tes mots-clés que tu vas mettre sur ta page Instagram pourront être recherchés dans le Instagram Research, dans la recherche, dans la barre de recherche. Si quelqu'un met location Lyon, par exemple, et dans ton nom, dans ta bio, c'est écrit location Lyon, au véhicule à louer à Lyon, par ces mots-clés, ton agence peut être facilement retrouvée dans la recherche. Un petit truc, c'est un petit bonus. Pourquoi pas mettre un code QR dans le véhicule? Dans tous tes véhicules, tu mets un petit code QR, par exemple, sur la petit miroir sur le côté passager, renvoyant vers ton compte Instagram. Par exemple, tu peux mettre le code QR. J'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais c'est une idée. Mets le code QR et tu mets une petite phrase. Identifie-nous et prends un rabais de 10%. Enfin, formule quelque chose qui est court, qui est compréhensible, mais qui inviterait le client ou même ses passagers à partager et interagir avec ton contenu. Ensuite, par rapport à la confiance, c'est les stories à la une. Avoir des catégories claires, avoir des highlights bien précises, mais ne pas avoir du contenu qui ne sert à rien. Le contenu qui sert à quelque chose, c'est donc les disponibilités, avoir tous tes véhicules affichés, avoir la grille tarifaire. À part si tu es d'une autre école qui ne montre pas ses tarifs, mais par contre qui travaille uniquement sur les demandes de réservation. Et dès qu'il y a une demande, tu la traites et tu fais une offre. Mais si tu es d'une école que la plupart utilisent, c'est afficher des tarifs dans les stories, affiche-les mais clairement compréhensibles. Pense bien à mettre le format 9-16, pas de format carré 4-4. Je n'ai vu plein de faire ça. C'est pas très joli. Tu peux également partager dans les highlights. Donc là, on a 2 bulles déjà. La troisième bulle, ça peut être les avis clients. Un petit truc, si tu repostes les stories de tes clients, c'est bien, mais attends-toi que la concurrence te vole ces clients-là. Parce que l'une des stratégies que j'utilise, je ne le cache pas, on va chercher les abonnés, c'est un bot qui le fait, mais on va chercher les abonnés dans les comptes des concurrents, dans les interactions du profil, etc. Donc, si tu ne veux pas prendre le risque de faire voler un client, dès que quelqu'un a partagé la story, soit fait une capture d'écran, découpe-la bien. Pas que ça fasse super moche avec le nom de la personne, etc. Mais ce que je préfère sincèrement, c'est demander les avis clients par message. Ça peut être par message, tu fais une jolie découpe, tu mets en story le véhicule qu'il a loué. Si tu as une photo du client, tant mieux, franchement, ça renforce la crédibilité. Mais autrement, prends juste une photo de ton véhicule qui n'a pas beaucoup tourné sur tes réseaux. Utilise-la et puis mets par-dessus l'avis que tu as reçu du client dans les messages. La quatrième bulle, ça peut être les backstage. Quand vous avez des tournages, quand vous allez faire des livraisons, si tu vas livrer un véhicule enclagé dans le sud à Monaco, c'est super intéressant, tu vois, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'entreprise, qui voit qu'on te fait tellement confiance qu'on commande tes véhicules exprès dans le sud comme à Monaco. Et à Monaco, la clientèle, c'est pas la clientèle je vais pas dire. C'est l'une des possibilités, encore une fois, de renforcer la confiance perçue de ta société sur Instagram. La cinquième bulle, ça peut être les collabs. Si tu en as fait, si tu as prévu d'en faire, et si tu n'en as pas,
Je te conseille de quand même garder cette bulle et par contre mettre le texte pour toutes les collaborations, contactez-nous. Donc là, tu auras du trafic inbound, du trafic qui vient à toi et qui sera plus facilement traitable et tu pourras choisir et faire la sélection des partenaires ou des influenceurs avec qui tu veux travailler, avec qui tu ne veux pas travailler. Ça, c'est dans le cas si tu n'as jamais fait de collab. Si tu as déjà fait des collabs, bah, je te conseille vivement de partager ces collaborations, de remercier la personne qui t'a fait la collab et de faire un maximum de contenu avec les influenceurs qui sont d'accord de collaborer ensemble. Par exemple, la story à la une que tu pourrais avoir, c'est pourquoi nous. Tu peux faire soit des mini-interviews avec les clients, ça prend du temps, mais c'est super puissant. Tu peux témoigner les clients, ceux qui sont d'accord d'afficher leur visage et tu peux couper ça en une vidéo de 10-15 secondes. Pourquoi tu as choisi AFZ de location par exemple? Et ils vont te dire parce que le service elle est rapide. Et tu fais le découpage de tous ces clients-là, tu fais une petite story de 15 secondes et tu auras en une story une dizaine d'avis d'une dizaine de personnes différentes et c'est super fort comme preuve de confiance et de témoignage authentique. Une chose qui paye réellement, c'est la transparence visuelle. La transparence visuelle veut dire que tu vas montrer les disponibilités en live. Tu vas montrer, j'aime pas tout à fait le fait de montrer les départs parce que tout le monde le fait et puis les départs peuvent être falsifiés, on va dire. Ton pote peut monter au bord du véhicule et puis faire un départ, on le sait, tout le monde le fait. Pas tout le monde, mais je connais plusieurs entreprises qui font les faux départs pour montrer qu'ils ont de la clientèle. Mais par contre, ce qui est plus puissant, c'est de montrer les retours des clients. Voilà, retour du RSI après 48 heures de location. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, si la personne est d'accord de s'exprimer en vidéo, bah, tu peux la filmer et avoir un avis qui est authentique. Si par exemple, la personne ne veut pas s'exprimer, tu marques juste un retour du véhicule. Si tu es proche de ta communauté, c'est ce que je te conseille de faire. Si tu n'as pas peur de montrer ta voix, enfin de faire écouter ta voix, même si tu ne montres pas ton visage, tu peux faire le tour du véhicule ensemble. Tu peux montrer les backstage. Tu peux plonger le spectateur dans le processus de restitution du véhicule. Par exemple, comment est-ce que ça va se passer? C'est soit tu as le téléphone que tu tiens en main, soit tu as une espèce de petite GoPro ou soit tu as un appareil, je ne l'ai pas ici, mais on a un appareil qui fait les vues POV. Tu peux accrocher ton téléphone avec le cercle magnétique et faire des POV. Donc, tu as les deux mains libres, tu mets en 0,5, ça fait vraiment la vision POV. Tu peux faire le tour du véhicule avec le client, discuter, etc. Et ensuite, découper ça pour éviter des rushs un peu inutiles et faire de ça une story, même un réel. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, par rapport à l'exclusivité, par rapport au feed, les réels dans le feed, super important, montre chaque véhicule que tu as en possession. Ça suffit pas juste de montrer le véhicule, une photo comme ci, comme ça, prise n'importe comment, dans un noir, c'est pas édité. On est là pour faire du travail qualitatif, du travail professionnel et je ne suis pas en train de te demander de faire 1000 et un réels pour percer, pour avoir des clients. Non, tout d'abord, je vais te parler du feed. Donc, les photos professionnelles. N'hésite pas, si tu as 5 véhicules, prends un photographe qui est pro. Ça va te coûter peut-être 500 francs, 600 francs pour faire toutes les photos des véhicules avec le montage du contenu. Et pour 500 francs, tu aurais une page Instagram qui est irréprochable. Crois-moi que ça fait une différence de fou quand tu as une page qui est pro, qui est attrayante, qui aspire confiance, tu vois, que tu n'as pas des plans qui sont pris un peu en vite fait avec un véhicule sale et il y a une canette de coca qui traîne dans le véhicule, derrière il y a un paquet de clopes ou il y a un mégot par terre. Je suis dans l'abus. Mais toujours, par exemple, pour la création de contenu aussi, et les véhicules propres. À part si tu mets en avant un gros 4x4 comme un Defender par exemple, bah là tu le ramènes dans la forêt, tu fais un petit tour, tu le salis comme il faut parce que c'est le véhicule qui est censé être dans ce genre d'environnement. Donc essaie d'adapter aussi l'environnement au véhicule. Comme je dis, les arrière-plans attractifs. Par rapport au réel, ce qui marche énormément, ce que je te conseille, si tu veux l'appliquer, tu l'appliques, si tu ne veux pas, tu ne l'appliques pas. Donc te montrer. Dès qu'il y a un humain dans le jeu, dès qu'il y a un humain qui est montré dans les réels, ça inspire énormément confiance parce que la personne se dit ok, tu n'as pas peur de te montrer, je sais qui t'es et bien quand je vais venir pour la première location, bah, je sais quel genre de personne est-ce que je vais croiser. Donc ça dépend, faut que tu sois présentable bien évidemment, faut pas que tu viennes en training etc avec une casquette Gucci et une sacoche, ça fait pas très bonne image. Je te demande pas de t'habiller en costard, mais essaie de t'habiller juste normal, juste présentable. Mais le fait de te montrer va inspirer confiance. Et tu peux soit sympathiser avec les personnes sans même les connaître parce qu'elles vont te connaître indirectement, soit au contraire les effrayer si tu n'as pas la bonne présentation, tu n'as pas la bonne tenue. Tu peux faire des mises en scène. Les mises en scène, c'est super sympa à faire. J'ai pas d'idée
comme ça à te balancer, mais pour les réels, des petites mises en scène, par exemple, des mises en scène d'un client qui arrive. Quel genre de client on accepte, quel genre de client on n'accepte pas. Il y a une agence de Genève qui a fait ça avec un RSQ8, ZM Rent, si je peux faire une petite promo avec plaisir. Bah, eux, ils ont fait un réel que j'ai beaucoup apprécié. Quel genre de client est-ce qu'on accepte? Quel genre de client on n'accepte pas? Ils ont fait des mises en scène avec un gars qui est arrivé en lacostéenne, avec une sacoche et une clope à la main. Bah, lui, il a refusé. T'as quelqu'un qui est arrivé avec un ballon, il a refusé. T'as quelqu'un qui est arrivé avec une bonne tenue, bien présentée, bah, il a accepté. Il a également montré qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les véhicules. En fait, tu peux, sous une forme un peu amusante, faire comprendre tes clauses contractuelles indirectement, tu vois. Par exemple, tu drifts, tu montres non, non, ça on fait pas chez nous. Fumer dans le véhicule, non, non, ça on fait pas chez nous, tu vois. Donc tu prépares déjà le prospect à la location. Et plus tu montes sur les réseaux, moins de questions il y aura. Donc plus tu montes sur les réseaux, moins d'objections tu auras sur place. Moins d'objections, moins de questions la personne aura en visionnant ton Instagram. Il lui suffira plus grand chose pour venir et louer le véhicule chez toi. Parce que généralement, ce qui freine dans la location, c'est quand quelqu'un ne connaît pas l'agence, ne connaît pas l'authenticité de l'agence, ne connaît pas si l'agence est correcte avec ses clients ou pas. La personne s'inquiète par rapport à la caution, est-ce que ça va être rendu, est-ce que ça va être gardé, quelle est l'expérience, quels sont les témoignages de la clientèle. Donc, comme je t'ai parlé jusqu'à présent, c'est super important d'être honnête et de ne pas hésiter à te montrer, à se rapprocher de la communauté. C'est ça qui paye. Tu peux partager des nouveautés. Si par exemple, tu as un RS6 et tu viens d'acheter des nouvelles jantes, tu as mis des cales et des ressorts courts, montre l'installation des jantes si c'est un joli endroit, bien évidemment. Montre l'installation des ressorts courts. Si tu as teinté un véhicule, les vitres, bah, montre-le. Montre toujours tes nouveautés, partage. En fait, le but, c'est comme je dis, se rapprocher de la communauté et leur montrer que tu n'hésites pas du tout de partager avec eux parce que tu n'as rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, ça veut dire que tu es honnête. Tu es honnête et on peut te faire confiance. Et également, donc, les partenariats locaux. J'ai déjà vu des agences faire des partenariats avec des restaurants. Écoute, pourquoi pas si ça peut apporter de la clientèle à l'un et à l'autre. Mais essaie de trouver des partenariats qui correspondent plus ou moins à ta niche. Ça peut être une carrosserie, ça peut être un gars qui fait du detailing, ça peut être un gars qui met du covering, l'autre qui installe les toilettes. Il y a toujours des choses à faire entre petites entreprises de la région avec des locaux. Donc, mentionner les collaborations avec les partenaires locaux, hôtels, restaurants, comme je dit avant, je n'ai déjà vu faire et puis ça marche plutôt bien. Quelque chose dans le luxe, tu vois. Tu peux intégrer du contenu immersif. Par exemple, gripper la caméra 360, l'Instagram, je pense que tu la connais, sur ton véhicule, si c'est un véhicule qui est attrayant. J'ai vu une agence faire à Genève avec une R8 rouge Spider. Ils ont fait beaucoup de vues. C'est attractif, ça amuse et ça montre que les personnes, elles se cachent pas, elles sont là, elles se promènent en ville. Il n'y a pas de questions à se poser par rapport à l'entreprise. Mais par exemple, tu peux intégrer une caméra 360, enfin tu peux la coller sur le toit de ton véhicule si elle est attractif et pour passer dans les rues. Il y a une astuce pour faire ça, je connais les gens. Ils font exprès un maximum de rêves sur place en ville. Bien sûr, au montage, ils coupent ça, ils mettent de la musique et puis tu as toutes les têtes qui se retournent. Ça crée des interactions, le contenu. À savoir que le contenu dans les réels, il devient viral et il est montré, l'algorithme le montre à plus de personnes en se basant sur quelques facteurs. Et l'un des facteurs principaux, c'est le partage. Donc, plus ton réel il est partagé et envoyé à des amis, plus tu as des chances de, en guillemets, percer. On a fait le point de ces 3 petits points. Donc, l'ensemble de ce que je viens de te partager va faire rêver ton potentiel client et donc va l'influencer dans la bonne direction pour effectuer une location chez toi. Sauf que si tu fais pas de réel, tu n'as pas trop de trafic. Si tu n'as pas trop de location, tu n'as pas trop de bouche à oreille, tu vas prendre du temps. C'est pour ça que le deuxième point rentre en jeu, il est primordial, il est super important. Là, je vais te parler du comment attirer des prospects qualifiés avec des publicités ciblées. Je pense que tu peux voir la différence entre le premier schéma et le deuxième. Le deuxième, il est petit. Pourquoi? Parce que c'est ça que je vends. Donc, si tu veux en savoir plus, ça se passe sur Instagram, dans les DM. Tu m'envoies un message, on en discute et puis je t'explique qu'est-ce que je fais exactement avec ça. Mais je vais essayer de te partager quelque chose que tu peux déjà essayer d'appliquer sans moi. Il y a 3 points pour des publicités fonctionnelles et rentables. Tu as l'audience ciblée. Il faut avoir une audience qui correspond à ta localité, à tes véhicules, à tes services, à l'image que tu veux donner. Une publicité efficace et un budget de test. Mais par contre, si tu veux faire de la pub avec 5 balles par jour, patiente un peu, garde un peu du budget, économise et puis balance de la publicité. Moi, je conseille toujours à partir de 1000 francs,
C'est ce que je fais 1000 francs par mois de budget publicitaire pour les entreprises de location de voitures. Mais tu peux toujours essayer un peu moins, ça va marcher bien sûr, sans aucun problème. Donc, audience ciblée, super important. Tu peux exploiter des audiences similaires lookalike basées sur les meilleurs clients actuels. Si tu as une base de données, ce que je te conseille d'avoir, de récolter les emails, les numéros de téléphone de tes clients, tu rentres tout ça à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque journée aux locations dans ton Excel et ensuite tu peux la balancer sur Meta pour avoir une audience similaire. Lookalike. Et tu peux toujours exclure certains groupes d'intérêt qui sont pas trop pertinents, par exemple des trucs qui sont trop généraux comme voiture. C'est mieux d'avoir, je vais pas le dire, mais voilà. Tu peux ajouter un critère localisé comme amateur de luxe à moins de 50 km de ta ville. Tu peux mettre grand voyageur, tu peux être retour de voyage il y a moins de 3 semaines. Il y a plein de comportements d'intérêt, de données démographiques que tu peux utiliser pour ton audience qui vont juste t'exploser les réservations et je sais de quoi je parle, ça me met le sourire carrément. C'est tellement simple quand on sait le faire que si j'avais le pouvoir et si j'avais, l'énorme notoriété de pouvoir prendre toutes les agences de location et leur dire, les gars, faites comme ça, croyez-moi, ça va changer. C'est que des paroles, bon, j'ai déjà mes preuves, hein, j'ai apporté des résultats, c'est pas de l'inconnu, c'est pas de l'imaginaire, c'est du réel, ça a été fait et je sais comment je l'ai fait. Voilà. Vous allez me dire pourquoi est-ce que moi j'ai pas d'agence de location de voiture? Parce que je n'ai pas envie d'avoir ce business. J'ai été plongé dedans avec un client. Sincèrement, j'adore aider. Je préfère aider une agence à avoir plus de clients plutôt que d'avoir une agence et avoir tout ce casse-tête avec les retours, les gens triés. J'ai trop d'amour pour les véhicules et ça me fait à chaque fois du mal à avoir une jante triée ou un pare-choc touché, donc je pourrais pas. Donc je préfère aider les entreprises à avoir plus de véhicules, plus de chiffre d'affaires et plus de clients. Une pub efficace. Tu dois avoir les vies des... Ça c'est moi j'ai fait mais je sais pas de quoi je voulais parler. Une pub efficace. Avoir des visuels qui sont attractifs. Avoir des visuels en fait c'est super important de les changer fréquemment. Pourquoi? Parce que si tu es en Suisse, la région, l'audience elle n'est pas énorme. Donc une fois que ta publicité a été vue une fois, deux fois, trois fois par la même personne, au bout d'un moment elle va arrêter de cliquer dessus. Donc ton CPC, le coût par clic, il va augmenter, ce qui va nuire à tes résultats et ce qui va te rendre un ROI, donc un retour sur investissement plus bas, inférieur à ce que tu pourrais avoir en ayant des publicités. Des visuels qui changent fréquemment. Quand je dis fréquemment, généralement je change les visuels par véhicule chaque semaine ou tous les 10 jours environ. Tu peux tester, regarder, analyser les statistiques et moi ce que je te conseille quand tu lances une campagne, tu peux lancer par exemple le même visuel pour 3 véhicules différents avec le même budget. Tu lances ça, tu attends 24 heures, 48 heures maximum et tu regardes les stats. La statistique, le véhicule qui a la meilleure statistique, garde-le, enlève les publicités des 2 autres véhicules et remets ce budget donc, que tu as enlevé dans le véhicule qui a le mieux fonctionné. Donc tu vas passer, si on a mis par exemple 5 francs par jour par véhicule, donc ça te fait 15 francs journaliers. Tu as fait les 48 heures de test, tu vois que, je vais donner un exemple, ok, RS3, RS4, RS5. Tu vois que le RS4, il fonctionne le mieux. Donc RS3, RS5, tu vas désactiver et les 5 francs du RS3 et les 5 francs du RS5, tu vas les mettre dans le RS4. Donc tu as le RS4 qui va tourner à 15 francs par jour. C'est une méthode à utiliser, à essayer. Ce n'est pas la seule que j'utilise pour mes campagnes, mais ça peut déjà te clarifier les choses et te faire comprendre comment fonctionnent les publicités. Au bout d'un moment, bien évidemment, avec 15 francs par jour sur un seul véhicule, avec un seul visuel, tu auras les résultats qui seront de moins en moins bien parce que la publicité aura été vue plusieurs fois par la même personne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les visuels. Maintenant, tu vas encore une fois changer les visuels. Si tu as d'autres véhicules, essaye avec d'autres véhicules, je te conseille fortement. Si tu as que ces 3 véhicules, imaginons RS3, RS4, RS5, refais les visuels, rebalance les 3 véhicules et regarde, ça se trouve avec un nouveau visuel, un autre véhicule sera intéressant pour l'audience ciblée. Ou bien parce que c'est une nouvelle audience. Il se peut que GMK va faire une vidéo sur un RS4 qui va dire le RS4 c'est le meilleur véhicule, vous devriez tous l'essayer avant que vous mourrez. Là, tu auras une forte demande pour le RS4 ou RS5. C'est égal, c'est un exemple. Donc, les tendances, les trends peuvent influencer les demandes des clients également. J'espère que j'ai pu assez compléter ça en ayant un rectangle blanc, mais voilà. Et un budget test, tu peux toujours essayer des formats différents pour faire tes publicités. Moi, je conseille toujours de faire des publicités à but de trafic, donc trafic Instagram, mais tu peux
essayer de mettre tes réels en promotion. Je sais qu'il y a une école qui fait, une école, je dis, une partie des personnes, des agents de location, ce qu'elles font, elles mettent un réel, le nom du véhicule, peut-être le nom de la couleur et les tarifications. Un truc assez simple, avec une accélération, ça fait pas très professionnel, mais pourquoi pas si ça peut te ramener des clients au tout début. Et mets ça en publicité. Tu peux essayer également des campagnes de DCO, Dynamic Creative Ads, pour voir lesquelles combinaisons de images et textes performent le mieux. Ça se trouve, si tu vas... En fait, en une vidéo, en 30 minutes, j'aurai jamais le temps de pouvoir t'expliquer comment fonctionnent les pubs parce que tu as mille et une manières différentes de les faire. Et en fait, en une vidéo, je n'ai pas suffisamment le temps, de temps pour t'expliquer le fonctionnement des ads. Mais voilà, lance une campagne, attends 48 heures, fais les analyses, adapte et ainsi de suite. Si tu as une campagne qui tourne super bien, laisse-la au moins une semaine, 10 jours à regarder. Si même après 15 jours, tu as toujours les statistiques qui sont incroyables, mais il n'y a aucune raison de la changer. Garde ce qui fonctionne. Et le troisième point, maximiser chaque client existant avec ces 4 points que je vais te présenter. Le service exceptionnel, les avis, les témoignages, le référencement et la fidélisation. On va faire assez vite, on arrive vers les 30 minutes. Donc, le service exceptionnel, IQ VIP, les conseils par rapport aux destinations, les extras que tu peux proposer qui sont normalement payantes, mais peuvent être gratuites si le véhicule est pris sur une longue durée ou autre. Donc, essaie toujours de jouer avec ces extras, avec ces offres, avec des arrangements. Essaie d'avoir une expérience client la meilleure possible pour le fidéliser. Les avis, les témoignages. Donc, tu peux demander systématiquement un avis après chaque location. Les avis positifs, encore une fois, renforcent ta crédibilité en ligne. Et il y a une chose, je vais te donner un tips. Note bien, le tips qui est super pour avoir plus de clients possible, du bouche à oreille avec les avis positifs, c'est à la fin de la location, demande au client s'il est d'accord de remplir un questionnaire de satisfaction dans lequel à la fin il peut identifier 3 de ses amis. Tu vas écrire à son ami: salut, on vient de la part de Lucas et il nous a demandé de t'offrir un rabais de 20% sur ta première location ou un double kilométrage sur ta première location. Donc, avec un client venu, un client satisfait, tu as 3 potentiels. Donc, il faut quand même préciser que jusqu'à 3 amis, il peut identifier dans ce questionnaire-là. Tu les contactes en disant que tu viens de la part de Lucas et qu'il voulait bien t'offrir la location. C'est super puissant, j'ai déjà essayé, ça marche, ça cartonne, c'est une excellente idée. Le référencement, tu peux offrir un avantage à tes clients pour chaque recommandation réussie, c'est ce que je viens de dire littéralement. Donc, on tombe un peu dans le même sujet. Référencement, les avis, les témoignages, tout ça, c'est pour faire la bonne crédibilité, aspirer confiance à tes clients futurs, actuels et les amis de tes clients actuels. Mais il y a plein de personnes qui rentrent en jeu sur ces 2 points. Et la fidélisation. Donc, tu peux créer une offre de client fidèle, par exemple, un espèce d'abonnement d'une personne qui a, si tu viens louer au moins 2 fois par mois, ta 3e location, elle sera à 50%, par exemple. Mais par contre, il faut que tu viennes vraiment au moins 2 fois par mois. Avec des bonus pour la 2e, 3e, 4e, 5e location, offrir une bouteille d'eau. Moi, je pars toujours du principe que le service client, c'est ça qui va te différencier de la concurrence et t'apporter des clients et les fidéliser, ceux qui sont déjà venus. Le fait d'avoir juste 2 bouteilles d'eau posées dans le véhicule lors du départ, d'avoir un chewing-gum, avoir un disque de parking dans la portière gauche, ça change beaucoup de choses. Avoir des lingettes mouillées pour s'essuyer les mains, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est des détails qui te coûtent peut-être 3 balles par location, mais qui font vraiment plaisir. Donc là, on est vers la fin de la vidéo. J'ai tout présenté. J'ai essayé de donner le maximum de valeur par rapport à ça. Donc, c'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais 3 véhicules actuellement. Si tu veux plus de contenu, plus d'informations, plus de petits tips comme ça, même regarder le quotidien, comment est-ce que j'aide les agences à avoir plus de clients sur Instagram, c'est Mika-moves M2O VES. Tu peux t'abonner, le lien de toute façon il reste dans la description de la vidéo YouTube. On se retrouve très rapidement sur Instagram et à très bientôt.